Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer quel tirage de tarot, vous expliquer en tout cas quel tirage de tarot choisir pour faire un tarot horoscope. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo la formation gratuite, le chemin rapide du tarot. Donc pour y accéder, il vous suffit de vous inscrire et nous allons commencer tout de suite. Et je vais vous dire, surtout si vous débutez, quel tirage faire pour réaliser un tarot horoscope. Alors, ce type de lecture, les tarots horoscopes, sont parfaits pour les personnes qui cherchent à comprendre leur vie globale, leur situation dans son ensemble, et d'obtenir des informations sur la manière dont les énergies astrales affectent votre signe à ce moment-là. Donc pour faire un tirage de tarot horoscope, je recommande d'utiliser un jeu de cartes. Euh, alors, plus précisément, les arcanes majeures. Donc si vous pouvez utiliser que les arcanes majeures, c'est une bonne chose pour commencer. Ou sinon, si vous êtes un peu plus, on va dire, si vous connaissez ou maîtrisez un peu plus les cartes, vous pouvez choisir bien sûr les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et vous pouvez choisir un jeu de tarot global. Donc lorsqu'il vraiment s'agit de lire le tarot, il faut vraiment choisir un jeu avec lequel vous êtes très familier afin de maximiser la précision et d'obtenir vraiment un sens réel de ce que chaque carte signifie pour votre situation particulière. Donc ça, c'est très important de choisir un tarot qui vous plaît, un tarot que vous maîtrisez pour pouvoir en fait avoir un tirage bien précis. Alors, quel tirage choisir? Ben moi, je vous suggère le tirage en 3 cartes, tout simplement. Alors, si vous débutez, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. J'ai réalisé différents tirages de tarot, dont le tirage en 3 cartes. Il y a plus de 100 vidéos où je vous montre en réel, si vous voulez, les tirages que je fais avec des exemples pratiques. Donc ça, c'est pas mal pour s'exercer. Donc n'hésitez pas à regarder et à regarder de nouveau les vidéos pour vous exercer. Donc tout ça, ça se passe sur ma chaîne YouTube. Vous avez différentes playlists et vous regardez et vous choisissez les vidéos qui vous intéressent, dont les vidéos du tirage en 3 cartes. Alors pour ce tirage en 3 cartes, bah, je vous explique. Vous avez la première carte alors vous donnez l'intention bien évidemment. Donc la première carte par exemple sur votre gauche représente le passé. Au milieu, la carte représente le futur et la troisième carte, elle représente le futur en relation avec le présent. Voyez? Donc la carte qui représente le passé à gauche doit représenter quelque chose qui s'est déjà produit et va vous fournir des informations sur la manière dont cela va affecter votre situation actuelle. La carte du milieu qui représente l'avenir doit vous donner un aperçu de la direction que vous allez prendre, quel que soit le domaine de vie, hein, bien évidemment. Après, il faut toujours donner l'intention. Vous faites un tirage en 3 cartes, par exemple pour le signe de la balance, et vous pouvez préciser, hein, vous pouvez dire oui sur le domaine professionnel par exemple, ou sur le domaine sentimental, ou sur le domaine en général. Tandis que la dernière carte, donc la carte de droite, doit vous indiquer les mesures à prendre pour atteindre le résultat souhaité. Voyez, c'est ça quand je parle de futur. C'est pas forcément de la divination hein, à proprement parler, mais c'est vraiment, ça c'est un tirage très intéressant pour vous indiquer les mesures, comme je viens de le dire, à prendre pour atteindre vos objectifs. Et une fois que vous avez choisi les 3 cartes, ben, il est important de prendre le temps, évidemment, d'interpréter leur signification et surtout de comprendre comment elles s'intègrent les unes aux autres. Ce que vous faites, et ça je le conseille dans pas mal de vidéos ici sur la chaîne, c'est de noter les résultats obtenus afin de mieux s'en souvenir par la suite et de revenir dessus. Ça c'est très important. Ça va aussi vous permettre de voir votre évolution.
Et puis aussi de voir en fait si ça coïncide avec ce que vous vivez. Ça, c'est bien, hein. Il faut toujours garder des traces de vos tirages, surtout quand on débute, hein. Alors, ensuite, pour lire l'horoscope des signes astrologiques avec le tarot, pareil, vous faites un tirage en 3 cartes. La première carte, elle doit représenter le signe en question, par exemple la balance. La deuxième carte, elle doit représenter quelque chose, donc la carte du milieu qui se produit actuellement ou qui s'est produit récemment et peut donner un aperçu de la façon dont ça va affecter le signe de la personne. Voyez, donc votre signe ou le signe d'une personne, si vous faites un tirage en 3 cartes pour une autre personne. Ça, c'est vraiment un exemple d'un tarot horoscope pour débuter. Enfin, la troisième carte, donc la carte de droite, elle doit représenter quelque chose qui est susceptible de se produire. Les 3 cartes dans son ensemble peuvent être interprétées en fonction de leur signification et peuvent donner une indication sur la façon dont la situation d'aujourd'hui peut influencer l'avenir. Voilà. Et voilà, une fois que vous avez choisi ces 3 cartes, vous interprétez leur signification comme d'habitude, les unes par rapport aux autres, et vous notez vos résultats dans un carnet dédié justement au tirage de tarot que vous faites. Comme ça, vous allez pouvoir voir votre évolution, vous allez pouvoir voir aussi ce qui cloche, ce qui ne va pas, pourquoi en fait vous avez interprété ce tirage en 3 cartes de cette façon et qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça coïncide, noter les différences. Voilà, ça c'est un travail à faire, alors j'allais dire tous les jours, pas forcément parce qu'on n'a pas forcément le temps, surtout si vous travaillez, mais ce que vous pouvez faire, c'est le faire cet exercice 2 à 3 fois par semaine. C'est ça, c'est la pratique de toute façon qui va vous faire évoluer. Si vous ne pratiquez pas, vous aurez beau apprendre par cœur les significations des cartes, si vous ne pratiquez pas, ça ne va pas fonctionner. Et c'est en faisant des erreurs qu'on évolue dans le tarot. Voilà, donc c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. C'est pareil pour le tarot. Il faut s'exercer. Il n'y a pas vraiment de secret. Alors oui, il y a des astuces, j'en donne beaucoup ici sur ma chaîne YouTube, mais il n'y a pas réellement un secret, hein. Après, ce qui est le plus difficile quand on débute, c'est vraiment utiliser la signification des cartes que vous apprenez et votre intuition. C'est ça qui est le plus difficile. Mais une fois que vous aurez ce déclic, une fois que vous comprendrez comment associer la définition, on va dire, scolaire de la carte et votre intuition, c'est là que vous aurez des résultats. Voilà, donc on en a fini pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça va vous aider. Vous avez la formation en dessous de la vidéo, apprendre à faire un tirage horoscope si ça vous intéresse, en 30 jours pour les débutants et niveau intermédiaire. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien juste en dessous pour en savoir plus. En tout cas, j'espère que mes conseils vous seront utiles pour faire un tarot horoscope. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot. À très vite.